Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, je vais parler de toute autre chose, mais quand même, il y aura enfin, ça m'a fait penser à des choses et vraiment, c'était vraiment très émouvant même, je dirais. Oui. Enfin, euh, donc, je vais être assez bref parce que j'ai beaucoup parlé ce matin déjà. Donc, je vais essayer d'aborder juste un point et qui va aussi dans le sens de disons, de proposer en pratique quelque chose, une alternative. J'ai un peu critiqué ce matin, on va dire, la coïncidence et la cohérence, on va dire, science-technique et qui nous a amenés où nous sommes aujourd'hui. Et donc, je voulais aujourd'hui, au lieu de, enfin, c'était cet après-midi, là, au lieu de critiquer, montrer ce qu'on essaye de faire en pratique avec la fabrique des questions simples sur laquelle je n'ai pas eu le temps de revenir ce matin ou de détailler. Donc, ce n'est pas la fabrique des idées simples comme je l'ai entendu une ou deux fois. Donc, on essaye en tout cas. C'est plutôt, on voit bien que les réponses sont très complexes. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle la fabrique des questions simples notre manière d'essayer de décoïncider, on va dire, des institutions scientifiques habituelles? C'est parce que c'est des questions simples parce qu'elles sont compréhensibles par tout le monde, parce que c'est des questions qui intéressent tout le monde. Et donc, c'est des questions qui sont simples à l'opposé des questions complexes que les scientifiques habituels se posent parce que la science est bâtie en discipline et donc les questions qu'on se pose typiquement pour faire une thèse, par exemple, si on donne la question qui mène à la thèse, personne en dehors de sa discipline ou de son sous-domaine ne la comprend parce qu'elle prend appui sur toute l'histoire de la discipline. Et les sciences se sont développées de manière assez féconde comme ça pendant longtemps. Mais aujourd'hui, disons au moment de la mutation écologique, on pense que il y a aussi une mutation à faire au niveau des institutions scientifiques. Et autant on a des réponses sur certaines sciences appliquées ou sur des priorités ou des choses à faire, autant sur les sciences fondamentales, c'est une vraie question de recherche aussi qu'on se pose sur quel est le devenir des sciences fondamentales qui ont vocation à prendre leur temps, à penser sur le long terme en des temps d'urgence comme aujourd'hui. Donc c'est une question qu'on se pose collectivement et donc on sait bien que sur ces questions simples, il n'y a pas de réponse simple et surtout il y a des réponses qui dépassent le milieu académique. D'accord? Sur ces questions simples qui intéressent tout le monde, il faut faire appel aussi à l'information, disons, aux connaissances et à l'expertise de tout le monde. Notamment parce que vous savez que la puissance des sciences, on va dire, leur objectivité vient du pouvoir collégial d'objecter. Hein, c'est pas quelqu'un tout seul dans son coin qui arrive à trouver des choses. Ça, c'est l'image d'Épinal. Évidemment, la puissance des sciences vient de cette collégialité qui fait que on peut soit vérifier, soit reproduire, soit objecter. Et donc, c'est de manière collégiale qu'on objecte et donc on rend objectif. Et donc, il faut l'étendre au public si on veut aussi, et on a bien vu que les réalisations des technosciences ont changé toute la vie de tout le monde. Donc c'est ce que j'ai un peu esquissé tout à l'heure. Et donc la fabrique essaye de mettre en pratique ces interrogations-là de deux manières. Une, en offrant une réflexion aux chercheurs intéressés par ces questionnements sur comment décoïncider des institutions scientifiques. Les institutions scientifiques, si vous regardez le CNRS, son but, c'est de faire avancer les connaissances. D'accord? Il n'y a pas de qualification sur ces connaissances. Et quand on interroge beaucoup de collègues, faire avancer les connaissances, c'est bon en soi, en fait. Quelles que soient les connaissances, il n'y a pas beaucoup de réflexion sur est-ce que des connaissances de différents types, leur pertinence, leur intérêt, est-ce que toutes les connaissances sont intéressantes, est-ce que toutes les connaissances se valent? Il n'y a pas beaucoup de réflexion là-dessus. Et donc, et si on veut faire des sciences où cette science et public s'interpénètrent plus largement, il faut bien réfléchir à quel type de nouvelles institutions on doit développer, quel type d'interdisciplinarité, comment publier, comment aussi travailler avec des artistes, évidemment, qui sont importants pour, disons, se rendre sensibles à ces questions-là. Donc, il y a plein de questions ouvertes sur lesquelles on réfléchit collectivement. Et puis ensuite, il y a des projets concrets qu'on essaye de soutenir avec des faibles moyens, puisqu'on est émergent. Voilà, c'est du style, comme je l'ai montré ce matin, sur qu'est-ce que ça peut être une permaculture urbaine ouverte à des citoyens du quartier. Et par exemple, on a développé une application
qui permet, une fois qu'on photographie, par exemple, les mauvaises herbes, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, enfin, ou les adventices, les herbes qui ne sont pas très répertoriées par les écologues, on essaye d'identifier et de remonter par là à la nature du sol et donc à ce qu'on peut planter. Et donc ça permet, disons, de développer une expertise partagée, en fait, plus largement que dans le milieu des professionnels, sur comment faire face à la richesse du sol et comment négocier avec lui. Et donc, c'est là où j'ai retrouvé, disons, cette vision de plutôt que d'avoir les yeux rivés sur un idéal qui nous dit, voilà, la monoculture ou avoir des rendements ou disons, des champs de manière avec des espèces optimales, d'accord, dans des champs qui ressemblent au laboratoire parce qu'on a mis beaucoup d'engrais, parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait, eh bien, comment on peut faire attention à la spécificité du terrain, donc se rendre sensible au terrain et donc d'avoir une pratique et des connaissances qui ne sont pas de même nature, vous voyez bien, que les connaissances qu'on peut avoir quand on veut passer par le laboratoire. C'est dans ce sens-là où dit toute connaissance ne se vaut pas. Il faut vraiment réfléchir là-dessus. Et donc, cette science un petit peu plus symétrique, si vous voulez, comme serait la permaculture, où on essaye de comprendre ce qui se passe et d'infléchir ses pratiques, et donc être ouvert à cette savouration du terrain dont on parlait François Julien, ça m'a fait penser aux travaux de Andy Pickering, donc, qui est un sociologue des sciences qui réfléchit beaucoup à ces questions-là et qui a beaucoup étudié la cybernétique anglaise. Et donc, il parle dans un livre qui s'appelle The Cybernetic Brain de cette approche symétrique du cerveau. Alors, il parle, alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais ça m'a fait penser à ce que vous avez raconté juste avant de Gregory Bateson ou de Stafford Beard. Donc, c'est des gens qui, en gros, prêcher une approche beaucoup plus symétrique des systèmes. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, une définition normée de la santé et de vouloir marquer les cerveaux en face ou les patients, ils essayaient d'avoir quelque chose des échanges. Et toute cette cybernétique anglaise était beaucoup plus ouverte et beaucoup plus symétrique que la cybernétique des États-Unis, qui est une science donc inspirée des sciences de la vie, mais en fait au profit des sciences de la mort, comme l'a caractérisé Andy Pickering et d'autres, parce que voilà, c'était mettre cette idée de feedback, mais au service plutôt de la guerre. Donc on a des projets, on essaye de développer, il y a d'autres endroits en France, évidemment, il y a Técopole à Toulouse, il y a Écopolien à Paris, il y a d'autres associations qui essayent de développer ce genre de projet pour proposer une alternative et réfléchir ensemble sur ce que pourrait être cette décoïncidence des sciences fondamentales qui ont 400 ans maintenant à peu près, qui ont fait un grand temps, mais qui ont peut-être fait aussi un peu leur temps et qu'il faut commencer à voir comment les faire évoluer. Voilà, je m'arrête là. Parfait, merci beaucoup.